bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Le BBH fait son show, 30 minutes au cœur des rebelles et du BBH. Ce mois-ci, notre premier invité a rejoint le BBH la saison dernière, originaire de l'Hérault. La rebelle, âgée de 25 ans, a fait toute sa formation à Besançon et notamment ses premiers pas en Ligue féminine. 6 saisons et une centaine de matchs plus tard, c'est en Bretagne qu'elle atterrit où elle découvre notamment la Ligue des Champions. Petit gabarit avec de nombreuses qualités, vitesse, vision du jeu et engagement, elle nous fait la gentillesse d'être avec nous aujourd'hui. Pour ce deuxième numéro, elle est accompagnée aujourd'hui d'une nouvelle rebelle ayant rejoint le BBH cette saison. Originaire de Guadeloupe, elle a remporté plusieurs titres dans sa carrière dans le championnat de France et la Coupe de France en 2022 et 2023. L'ailière gauche qui évoluait la saison passée en Roumanie du côté du Rapid Bucarest est à Brest avec l'ambition de gagner des titres. Merci d'accueillir Juliette Faure et Laura Cador. Merci toutes les deux d'être avec nous. Bonjour à vous, installez-vous. Laura, Juliette, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment ça va? Comment se passe le début de saison, Juliette? Bonjour à tous et à toutes. Le début de saison se passe super bien, que ce soit pour les résultats ou même la vie de groupe dans l'équipe, avec les nouvelles coachs, avec tout le monde, tout se passe pour le mieux. On sent vraiment, Laura, qu'il y a un vrai esprit de groupe et un vrai esprit entre vous toutes. Oui, je pense que toutes les filles, on s'entend assez bien. On sent que le groupe vit bien depuis plusieurs semaines et on est vraiment contente pour ça. Ouais. Avec vous, on va bien entendu revenir sur la saison du BBH, sur votre parcours, également votre début de carrière et votre parcours jusqu'ici. À suivre également dans cette émission, reportage au cœur des data. Nous nous interrogerons sur l'importance des data pour l'entraînement des rebelles. À découvrir également un reportage consacré à nos étrangères qui apprennent le français au sein du club. Mais pour commencer, on revient sur toute l'actualité du mois écoulé, c'est le Zap et ça commence maintenant. The break is on now. They're not going to catch her. It's down to Bunsen. Oh, beautifully lobbed. That's too deep. Tries again. Oh, brilliantly done. In-flight goal for Brest. Miro, the scorer. Again, he was fouled. The long ball. Donc avec Juliette, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux nous parler des débuts, comment ça a commencé et pourquoi le handball tout d'abord? Pourquoi le handball? Tout simplement parce que ma sœur faisait du hand dans un petit club de là où on vient, là où on habite. Et donc du coup, en fait, je me suis retrouvée à aller la voir tous les week-ends, à m'amuser sur les terrains. Et du coup, dès que j'ai pu avoir l'âge de moi de jouer, j'ai de suite pris une licence. Et depuis, j'ai pas arrêté et j'adore. Parle-nous justement un petit peu de tes débuts, tes premiers clubs, ton parcours. Alors mon tout premier club, du coup, c'était dans ma ville d'origine, donc à Ganges, dans l'Hérault. Après ça, je suis allée à Nîmes.
Donc ça s'appelait le HBCN avant, mais maintenant il n'y a plus de club malheureusement parce que le club a coulé. Mais j'ai fait du coup une grande partie de ma jeune carrière, on va dire, là-bas. Et sauf que pour la dernière année de mon pôle espoir, j'étais obligée de quand même trouver un club, même si Nîmes avait coulé. Du coup, je suis partie un an à Aix-en-Provence. Et puis, après le pôle, après avoir eu mon bac, j'ai rejoint le centre de formation de Besançon, où j'ai passé 6 ans là-bas. Et puis après, je suis arrivée à Brest. Justement, parle-nous un petit peu de tes années à Besançon. 6 ans, c'est long, des souvenirs, j'imagine. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, c'est long, mais en fait, à la fois, c'est passé hyper vite. Je trouve que ça soit handballistiquement ou même dans ma vie, ça m'a fait énormément grandir. Je suis partie de chez mes parents, bon, même si j'étais partie de ma ville d'origine assez tôt, mais au final c'était quand même un grand pas dans ma vie et puis ça s'est super bien passé, j'ai fait vraiment des rencontres incroyables et puis au niveau du hand, je pense que c'est aussi le club qui m'a fait le plus progresser et franchement je retiens vraiment que du positif de ces 6 années passées là-bas. Parle-nous un petit peu de ton style de jeu, comment tu te qualifies en tant que joueuse ? Je pense que j'ai un style de jeu un petit peu atypique, du moins de par ma taille déjà. Du coup, il faut développer d'autres qualités. Donc, je pense que je suis une joueuse qui va assez vite. Enfin, du moins, j'espère. Et je pense aussi que j'ai une bonne vision du jeu. C'est quand même aussi important en tant que demi-centre. Et puis voilà. Laura, Juliette, en tant que coéquipière, qu'est-ce que ça donne ? Je pense qu'on s'entend bien. Surtout, je veux dire, c'est une demi-centre qui est aussi à l'écoute. Quand on lui dit oui, j'aimerais bien qu'on fasse ça, qu'on fasse ci, elle est vraiment à l'écoute et elle nous prend en compte et ça fait plaisir. Vraiment pour nous, elle est au top. Et dans le vestiaire ? Dans le vestiaire, pareil. Ça reste une petite Juju tranquille dans son coin, mais qui est là quand on fait un peu plus de bruit. Parlons un petit peu des souvenirs. C'est difficile, je sais, de revenir sur quelques moments dans ta carrière, qui est bien évidemment pas terminée. Mais si tu devais retenir un bon souvenir de ta carrière jusqu'ici. Un bon souvenir, je dirais la signature de mon premier contrat professionnel à Besançon où au final c'était un peu un accomplissement depuis que je suis toute petite, j'ai commencé le hand, je pense que j'avais 4 ans, en fait c'était un rêve de pouvoir faire de ma passion un métier et du coup forcément quand j'ai essayé mon premier contrat professionnel c'était vraiment trop cool, ça a fait plaisir forcément à toute ma famille et c'est la récompense aussi de tout le travail que tu fais, de tous les sacrifices que tu fais et donc je pense que c'est un des beaux souvenirs de ma carrière. Tes objectifs dans le handball à plus ou moins long terme, mais en tout cas là où tu voudrais arriver en tant que joueuse de hand? Déjà, au tout début, découvrir la Ligue des Champions faisait partie d'un de mes objectifs. Donc, en signant à Brest, j'ai pu le réaliser et c'est vraiment une expérience incroyable. Et sinon, mes objectifs, de continuer à m'amuser, je pense que c'est le plus important. Il faut prendre du plaisir parce que c'est avant tout un jeu et qu'on ne fait pas un métier avec des énormes responsabilités. Donc déjà, de ce côté-là, je veux juste me sentir le plus épanouie possible. Et sinon, pourquoi pas aller chercher des titres parce qu'en fait, au final, j'ai pas forcément de titres à mon actif, donc ça serait cool. Et forcément, on a toujours l'équipe de France dans un coin de sa tête, mais ça, je pense que c'est à force de travailler dans ton club que tu peux y arriver, donc on verra où l'avenir nous mène. Les titres dès cette année, pourquoi pas? Oui, avec grand plaisir. Justement, on va sortir un petit peu du hand. Est-ce que tu as déjà réfléchi à la question si tu n'avais pas été handballeuse ou en tout cas, qu'est-ce que tu ferais Oui, pendant mes 6 années à Besançon, j'ai suivi des études, quoi. J'ai fait un master pour devenir prof de PS. Donc ça, c'est validé, c'est cool. Du coup, l'école, on va dire que c'est fini entre guillemets. Par contre, malheureusement, j'ai pas eu le concours. Donc il va falloir que je m'y remette un jour ou l'autre. Et c'est très important en tant que handballeuse professionnelle de penser à son avenir parce que la carrière, c'est pas toute la vie. Et malheureusement, après le hand, on a aussi une deuxième vie. Il faut y penser. Mais du coup, on va dire que j'ai fait un peu la moitié du travail, quoi. Il me manque encore le concours à réussir pour pouvoir devenir prof de PS. Toi aussi, Laura, tu t'intéresses un peu à cette après-carrière déjà ?
Ben oui, je commence un petit peu. Là, je commence un peu à monter. Et oui, ça, c'est très important, la reconversion. Et du coup, pour l'instant, c'est dans un petit coin, mais à un moment ou à un autre, il faudra vraiment s'y pencher. Merci à toutes les deux. On s'intéresse à présent aux data mises en place depuis quelques années. L'analyse des données des joueuses à l'entraînement, mais aussi lors des matchs, a pris de plus en plus de place dans le sport pro et notamment au BBH. Véritable aide et accompagnement à la performance. Une personne à temps plein est dédiée à l'analyse au sein du club. Reportage. Analyse data, donc c'est un mot un peu savant pour dire que je récolte, je vais traiter et analyser tout un tas de données sur les filles tout au long de la saison. La majorité du temps, je vais récolter des données qui sont objectives. En fait, les filles portent un petit capteur dans le dos lorsqu'elles jouent, que ce soit en match ou en entraînement. Ça nous permet de quantifier la quantité de déplacements qu'elle réalise sur le terrain, et à l'issue de ça, on obtient des chiffres qu'on va utiliser tout au long de la saison pour individualiser au maximum le travail. On va récolter un tas de données qui nous permet d'individualiser le travail pour les filles afin de programmer nos semaines et planifier les semaines d'entraînement, les contenus d'entraînement en fonction des états de forme, etc. Il faut imaginer les filles comme des Formule 1, ce sont des athlètes de haut niveau qui vont jouer quasiment tous les 3 jours sur toute une saison, en plus des compétitions internationales pour certaines, donc c'est un rythme qui est assez intense. Le fait d'avoir un regard sur tout ce qu'elles font sur le terrain permet de bouger un petit peu les curseurs pour chaque fille afin qu'elle puisse encaisser toute la saison sans trop de pépins physiques et qu'elle soit le plus performante possible pour gagner un maximum de matchs. Je pense honnêtement qu'elles ne se rendent pas trop compte parce que c'est quand même un travail de l'ombre, mais elle nous voit au bord du terrain, enfin elle me voit au bord du terrain avec mon ordinateur et les embêter un peu avec leur capteur, donc elles en ont conscience, je sais pas, mais elles savent qu'il y a un travail qui est fait là-dessus et que c'est pour leur bien, donc lorsqu'on peut leur mettre un peu de travail en plus, elles savent que c'est pour leur bien et pour le bien de l'équipe en général, donc conscience, je sais pas, mais je pense qu'elles s'en rendent compte. Alors c'est vrai que c'est complètement nouveau, c'est quelque chose que j'avais jamais fait, jamais travaillé avec ces datas-là. Je pense qu'il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes à tirer de tout ça, dans le but évidemment d'éviter un maximum les blessures. Et du coup, comme toutes les joueuses sont branchées, on peut travailler effectivement très individuellement, rajouter peut-être un petit peu de charge sur celles qui sont un petit peu plus basses et diminuer celles qui sont déjà très hautes. Donc je pense que c'est un vrai outil par rapport à la prévention de la blessure. Justement, les datas, vous en faites vous aussi usage, vous regardez tout ça ou vous laissez ça au staff? On n'a pas trop accès aux data. Hein. Nous, on n'a pas accès. C'est juste qu'ils nous disent des fois quand notre charge est insuffisante ou assez élevée, mais après, on n'a pas plus d'échanges. Et c'est pas forcément quelque chose qui vous intéresserait de savoir? Nous, on court. Hein. Voilà, vous faites ce qu'on vous dit. Oui, et puis... je pense surtout que c'est, à mon avis, c'est des données dont, même si on avait accès, on ne comprendrait pas grand-chose. Donc, non, je pense que c'est important que ça reste leur part du boulot à eux. Et puis, quand il faut en faire plus parce que notre charge n'est pas élevée, on en fait plus. Et quand ça suffit, ça suffit. Parfait. Laura, à présent, on va revenir un petit peu sur les débuts. Est-ce que tu peux nous parler de tes premiers pas dans le handball? Le handball, c'est un sport que j'ai découvert assez tard. On l'a découvert, Orlan et moi, quand on avait 12 ans. Je crois qu'on allait rentrer en 6e et du coup, on nous a proposé comme sport le handball. On s'est dit pourquoi pas et depuis, ça nous a suivis. On a vraiment commencé sérieusement quand on avait 14 ans. En rentrant à l'Intrépide de Sainte-Anne dans un club. Et après, tout s'est enchaîné. On a fait le pôle, centre de formation, tout ça avec Méline. Du coup, ça fait longtemps qu'on se connaît et tout s'est enchaîné pour nous. Et me voici plutôt. Alors Méline, c'est Méline Nocandi qui a aussi rejoint le club cette saison. Et Orlan, dont tu as parlé, c'est ta sœur. On te sent très proche d'elle. C'est important de pouvoir...
Ah oui, oui, Orhan et moi, je pense qu'on a vraiment une relation fusionnelle, elle est très importante dans ma vie. J'espère l'être dans la sienne aussi. mais oui, c'est vraiment un repère. Le fait qu'on ait commencé aussi le hand en même temps, je pense que c'est elle qui me connaît le plus. Du coup, ses retours sont très importants sur les matchs et aussi, on peut avoir un vrai échange parce que du coup, elle s'y connaît. Elle est aussi dans le milieu et c'est vraiment un plus. Tu as joué aussi avec elle. Ça fait quoi de jouer avec sa sœur ? C'est génial, c'est génial. Du coup, on a passé toutes nos années à Metz ensemble. C'est génial parce que avec Orlan, je pense que l'essentiel pour nous quand on rentre, on fait les entraînements et même sur le match, c'est qu'on s'amuse. Et avec Orlan, on rigole tout le temps. L'an dernier, j'ai eu la chance de rejouer encore avec elle et j'ai vraiment senti la différence qu'avoir quelqu'un qui te connaît par cœur et tu sais que tu vas t'amuser tous les jours, c'est incroyable. Justement, la saison dernière, tu étais en Roumanie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience à l'étranger ? Je pense que c'était une très belle expérience pour moi parce que ça m'a poussé à sortir de ma zone de confort. J'ai dû parler anglais, ce qui n'est pas du tout mon fort. Vraiment, les premières semaines, ça a été assez difficile, compliqué, mais au fur et à mesure, c'est même plus devenu un obstacle, la langue. Et ça m'a permis aussi de découvrir un nouveau championnat, sortir, parler à d'autres filles en anglais, avec d'autres mentalités, d'autres styles de jeu. Et c'est vraiment un plus. Et je suis contente d'avoir fait ça dans ma carrière. Peut-être je vais repartir encore, je ne sais pas, mais vraiment, c'est vraiment un plus. Et toi, Juliette, une expérience à l'étranger, pourquoi pas ? Il faut jamais dire jamais, donc oui, pourquoi pas. Après, comme Laura, je pense que la barrière de la langue, ça doit être compliqué, mais au final, si tu veux apprendre, il faut aussi passer par là, donc pourquoi pas. Laura, joueuse, qu'est-ce que ça donne ? Quel est ton style de jeu ? Style de jeu j'aimerais dire que je cours vite, mais... Oui, style de jeu, je pense que je suis assez observatrice. Je pense que je peux sentir les petits coups quand il faut rentrer en deuxième pivot et que Juliette me fasse la passe. Et voilà, je pense bien voir le jeu, savoir quand il faut anticiper. Et une joueuse qui aime jouer, qui aime m'amuser, c'est l'essentiel pour moi. Et Laura, coéquipière, qu'est-ce que ça donne ? Elle a tout dit. Laura, elle rigole tout le temps. Franchement, elle met tout le monde de bonne humeur, que ça soit à l'entraînement ou même dans le vestiaire. Et je pense que c'est ce genre de personnalité-là aussi qui est importante dans un groupe, de pouvoir parler tout simplement, de pouvoir rire, de pouvoir s'amuser. Et c'est une partie majeure de sa personnalité. Oh, merci. Non, mais c'est vrai. Tes objectifs, Laura, dans le handball ? Gagner des titres. Gagner des titres, c'est l'essentiel. Et comme elle dit, c'est vraiment prendre plaisir. Je pense qu'avant tout, on fait une passion. Et du coup, c'est d'abord prendre plaisir avant tout. Après, si on peut gagner des titres en plus, c'est un plus. On ne dit pas non. Mais gagner des titres, peut-être, pourquoi pas l'équipe de France. C'est toujours dans un coin de la tête, je pense. Mais pour l'instant, on est concentré sur la vie en club. Qu'est-ce qu'on fait en club ? Et quand l'entraînement est terminé, quand il y a pas de match, comment Laura occupe ses journées ? Laura est très casanière. Laura va pas vous mentir, Laura est très casanière. En vrai, ce que je fais, c'est je fais des balades avec mon chien, le plus souvent. Mais Laura est très casanière. Voilà. Et si tu n'avais pas été handballeuse, qu'est-ce que tu aurais fait ? Comme autre sport ? Comme autre sport ou comme autre métier, c'est sûr que j'aurais fait peut-être. du sport parce que j'avais besoin d'éliminer toute mon énergie. Je pense que j'aurais fait du volley parce que ma sœur fait du volley et voilà, du beach volley de préférence sur la plage. En Guadeloupe. En Guadeloupe, voilà. Guadeloupe. C'est ça que j'aurais fait, je pense. Quel regard tu as justement sur le handball en Guadeloupe, etc. Tu y retournes souvent, ça c'est aussi important de retourner voir tes racines. Oui, bien sûr. De toute manière, chaque fois que j'ai des vacances, j'essaie de retourner en Guadeloupe. Après, j'aimerais avoir une part plus importante, en tout cas dans le développement du sport, du handball en Guadeloupe. Je pense que ça va se faire petit à petit. J'ai vu que déjà Méline commence un peu à faire quelques interventions. Je pense qu'on va commencer à travailler ensemble pour faire grandir ce sport en Guadeloupe parce que je pense qu'on a beaucoup de petits champions qui attendent juste qu'on les aide à se développer. J'ai un petit quiz pour vous rapidement sur vos coéquipières. On va le faire. Je vais vous donner des petits adjectifs. Il faudra me citer la coéquipière qui s'en rapproche le plus. Si je vous dis la plus gourmande de l'équipe.
vous me citez. C'est qu'Audrey, elle aime beaucoup manger. Audrey. Elle a toujours des petits trucs Ouais, dans son j'irai sac. Audrey. La meilleure danseuse. Vous On n'a pas encore vous vu, avez encore pas eu l'occasion de talent. voir, Non. de découvrir ça. La plus drôle peut-être alors. Laura, c'est celle qui rigole tout le temps. Ouais, Anna est très drôle aussi. Oui, Anna est très c'est vrai, drôle. c'est vrai. Anna est très drôle aussi. La plus travailleuse du groupe. La plus travailleuse. J'aurais dit Juju. Ah ouais? Moi, j'aurais dit toi quand même. Moi, j'aurais dit Chris. Oui, Chris. Christina. Ouais, Chris, ouais, elle fait beaucoup d'extra. Oui. Elle est très contrôlée. Et la plus mauvaise perdante. Floriane. Ouais, de ouf. Ça a été Floriane, catégorique. c'était cash. Désolé Flo, mais C'est fait. ouais, Flo. Depuis le début de la saison, nos joueuses étrangères ont choisi d'apprendre la langue de Molière. Des cours de français à l'Arena pour Iva, Christina, Anna, Annika et Cathy. Les rebelles apprennent le français, c'est tout de suite. Je suis, tu es, il est, féminin, elle est. The reason it's important for me to learn French is, first of all, to be able to communicate better with the team, both the coaches and the girls, and also everybody around the club. So, yeah, I hope during the season it will be better and more easy for us to speak with the other players in the same language. It's really important for me because we're in France and people talk French a lot. So to be able to participate in conversations, I have to learn French. To be honest, because not all French people can speak English. And yeah, also because I want to, because I'm playing here now in France, and I think it's important to try to get something from the culture and also to learn the language. Yeah, we have a really nice teacher. She's a really kind woman, and she really tries to teach us a lot, and it's always fun to work with her. Oh, I will say Kati and Eva is probably the best French speakers now. They they both had lessons last season and are still doing it, so they are probably the best ones. And also Annie comes after, and then I think me and Anna is at the bottom there, working our way up. It's of course easier to learn as a group, so you're not alone, and we can talk to each other. So it's good to be not the only one. Yeah, I had French in school 3 years, but it's many years ago. So I have to start from almost the beginning again. Je la dalle. Je suis Annika. Je suis fatiguée. Ça va pas la tête. Bonjour, je suis Christina. Je suis Katharina, j'ai 25 ans et je joue à Brest-en-Paul et je suis un gardien de but. Le chat mange un orange. Good? Three sentences? Et avant de se quitter, on vous a demandé un petit peu vos musiques qui vous accompagnent tout au long de votre vie, de vos journées. Par exemple, Laura, toi, la musique avant les matchs, c'est ça. Il y a la popo, la Lily, la police. Et qui ban mal mauvais femme qu'on cabri la soliste. Très bien. Juliette, de ton côté, avant les matchs, pour préparer, t'écoutes plutôt ça, toi. Après une victoire, Laura, après une victoire, on écoute ça. Et Juliette, plus classique après une victoire, c'est ça. Les yeux d'Émilie, Jodassin. La musique un peu cachée pour toi, Laura. Les restos du cœur, classique, très bien. Elle le chante tous les jours. C'est pour ça. Une musique cachée. Et c'est important comme cause. De ton côté, pour toi, la musique cachée, c'est ça. Un autre style. Ouais, c'est des musiques qui viennent un petit peu de chez moi et qu'on écoute souvent l'été quand on fait la fête. Donc c'est une musique qui me fait plaisir. La musique du moment pour Laura, c'est ça. Ouais.
Et pour toi, Juliette, d'un sud, on va passer. Toi, t'es plus sud-est. Oui. On va passer au sud-ouest avec ça. C'est plus l'artiste, c'est plus. Oui, plus en fait, c'est trop dur de donner une musique préférée parce qu'honnêtement, j'écoute vraiment de tout. J'écoute dans mes chansons, il y a du Francis Cabrel, du Damso, du Nekfeu, il y a tout. Donc c'était trop dur de donner une musique préférée, mais j'aime bien l'artiste. Et ben merci à toutes les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va vous laisser signer le ballon de l'émission, ballon qui sera gagné en fin de saison. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis sur TBO et TB Sud et on se retrouve très vite. Salut.